My soul wants to grow. I know that if the water flows, the top of my roots won't show. So Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur Divinescence, votre chaîne, voilà, pour ce tirage. Voilà, je vais brûler un peu d'encens, enfin de palo, voilà, pour purifier tout ça. Donc je vous disais, je ne sais plus, bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce tirage Divine Actu en ce vendredi 10 mars 2023. Alors ça fait quelque temps que je ne vous ai pas fait de Divine Actu. J'étais occupée eh bien justement à préparer vos commandes du Divine Actu. Donc là il me semble que toutes les commandes jusqu'au 8 mars ont été effectuées. Donc vous serez livrés, j'ai pris ma journée spécifiquement pour ça. Voilà, pour faire les colis, aller à la poste, tout ça, vous mettez ça dans des petites boîtes avec beaucoup d'amour. Je remettrai le lien, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, je demande. Les amis, ne le prenez pas mal, mais il y a des fois, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je suis toute seule, j'ai un boulot aussi à plein temps. Donc parfois, je sais qu'il y a des commentaires que je loupe, dans lesquels vous me posez des questions. Il y a un lien sur lequel vous pouvez vous rendre. Donc je le remettrai dans la description ou en premier commentaire. Et là, vous avez les informations, d'accord ? Et puis aussi, oui, je n'ai qu'une seule boîte mail sur laquelle voilà, je lis régulièrement vos messages. C'est la boîte divinescence@protonmail.com et je la remettrai aussi dans le descriptif de la vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. À Paris, nous avons eu de la pluie et une tempête. Heureusement, j'avais tous mes paquets Divine Actu, donc mes pieds sont restés bien accrochés au sol. Mais honnêtement, une tempête de dingue. On a plein de comment ça s'appelle? Vous savez, les barrières, là, quand il y a des travaux ou quoi, là, qui sont tombés par terre. Donc, c'était assez flippant. Bon, là, ça s'est un petit peu calmé, j'ai l'impression. Donc je vais profiter de ce petit moment en espérant qu'on n'ait pas 800 camions qui passent sous ma fenêtre, ce qui pourrait être assez sympa. Oh, mon Dieu, je rêve d'un endroit rien qu'à moi, avec une vue magnifique, dégagée, sur la mer ou sur la montagne, peu importe, et même sur la campagne du reste, au calme pour vous faire mes tirages sans être obligé de mettre la pause ou parce que j'ai un camion qui passe juste en dessous ou un livreur à motobilette qui klaxonne. Bref, donc où est-ce que j'en suis? Donc je me reprends, attendez, je me recentre. Alors aujourd'hui aussi nous sommes le si je dis pas de bêtises, le 3e vendredi saint du carême, voilà. Alors me concernant, je ferai évidemment pour la troisième vendredi consécutif le chemin de croix, voilà, dans l'église à côté de chez moi. Voilà, c'est un temps calme qui nous rappelle le chemin, voilà, de Jésus entre sa croix et sa mise au tombeau, etc. Enfin, le chemin, quoi. Et ça fait vraiment du bien, ça repose. Donc je vous invite, j'imagine que vous l'avez vous aussi. Voilà, je vous invite à essayer de le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, et si vous le faites régulièrement ou si vous le faites cette année, eh bien indiquez-le moi dans les commentaires. Avant de faire le tirage, eh bien écoutez, je vais vous remercier comme d'habitude de penser à mettre tout de suite un petit bonjour Divinescence. Alors Divinescence, je rappelle, c'est avec 3 S, D-I-V-I-N-E 2 S-E-N-S, comme du divin, des divins que vous êtes et du sens. Voilà, l'idée étant de mettre effectivement davantage de divin au quotidien dans notre vie. Voilà, donc un petit pouce, un petit like, un petit abonnement, parce que j'ai plus de 35% visiblement de mes visiteurs qui ne sont pas abonnés. Bah, écoutez, c'est dommage parce que c'est gratuit, en plus je ne mets même pas de publicité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Ah oui, et attention dans les commentaires, j'ai mis un post sur ma communauté et je vous en parle davantage sur Telegram au niveau de la 100, plus loin, sur, il se passe des trucs de dingue. Donc je vous en prie, pas de gros mots,
parce que va savoir pourquoi maintenant les puritains you nous bloquent les gros mots. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une fonction dans mon YouTube Studio qui parlait des commentaires à valider ou je sais pas quoi. Et en fait, moi je ne valide pas les commentaires puisque je vous laisse, je laisse tout ouvert. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup de commentaires qui étaient effacés. Il y a des mots à ne pas dire, mais bon, je vous raconte sur Telegram, je vous ferai un petit audio ou quoi si vous voulez. Donc sur Telegram c'est pareil, vous devez me trouver vous cherchez mon nom, vous savez dans la barre de recherche là, et vous devriez me trouver assez facilement. Bon, et bien maintenant que j'ai dit tout ça, on va y aller. Donc je vais faire un tirage, allez, qu'est-ce qu'on va faire donc là j'ai pris l'intégralité des 270 cartes du Divinactu, vous voyez, hop, il est là, voilà. Bon, j'ai mélangé en 3 fois parce que j'ai petites mains. Alors aujourd'hui, j'avais pas trop le moral, alors j'ai fait mes ongles. Ça vous plaît ou pas? On s'en fout, hein, vous me direz, mais moi, ça m'a remonté le moral, voilà, d'avoir des ongles de couleur, voilà. Je trouve que ça met un peu de gaieté parce qu'il fait un temps à Paris, mais dégueu, mais franchement dégueu. Et voilà. Allez, à cette futilité, nous allons demander... au Divinactu, donc attendez, je vais prendre toutes les cartes, voilà. Allez, je vais tirer 9 cartes, j'ai dit, et puis on va aller voir. Alors, c'est toujours pareil, hein, concernant les délais, tout ça, bon voilà, c'est pas non plus une science exacte, mais on va voir ce sur quoi le Divinactu veut nous alerter, on va dire. Allez, on y va. Alors, Taïwan, ok. Ah, notre perruque nationale. Ah oui, on va y revenir. Il faut que je vous fasse un tirage spécial là-dessus, je pense, sur la perruque. Mais bref, allez, 3e sujet. Les bateaux, les océans. 4e sujet sur lequel on nous invite à regarder l'Union maléfique. 5e sujet, les extraterrestres. Et oui. 6e sujet, la justice. Est-ce qu'on voudrait nous parler du pompon ou du Pierrot le fou? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7e sujet, s'il vous plaît. Le pape. Ah, mais oui, il faut aussi que je vous parle du pape. J'ai plein de trucs à vous dire sur le pape. Il faudrait que je fasse 18 tirages aujourd'hui, je crois. Allez, 7e sujet d'actualité, s'il vous plaît. Dispute et affrontement. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier, s'il vous plaît. Tout ce qui est autour des choses malsaines. Bien. Alors, Taïwan. Alors, Taïwan, qu'est-ce qu'on va bien... Alors, donc, pendant un temps, c'était pas mal tendu. Alors, attendez, je vais pousser les cartes amies. Je vais... Pour l'instant, je vais les pousser du champ, sinon vous ne verrez pas. Hop, hop, hop. Et voilà. Et on va remonter tout ça. Marie, excuse-moi, je te décale un petit peu. J'ai besoin de place pour ce tirage. Alors, Taïwan. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur Taïwan? Bon, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler. Taïwan, c'était un peu tendax avec la Chine. En revanche, là, ce que j'ai vu, c'est que c'était plutôt la Corée du Nord là, qui faisait des essais de missiles, mais pour se préparer à une guerre en réel. Donc, bon, attendez, on va demander avec Taïwan ce qui se passe. Ah bah, Taïwan est asiatique, oui, bon, bah là, ça tombe bien en même temps. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Est-ce que nous devons nous attendre à de nouvelles informations de bisbis entre la Chine et Taïwan? Parce que bon, ou est-ce que c'est un rapport avec la Corée? Est-ce que vous savez comment ça se... Ouais, tu verras la Corée du Nord. En fait, avec qui son copain, la Corée du Nord? Oui, du Nord. Comment il s'appelle là j'oublie comment il s'appelle. Mince, bon, c'est pas grave. Avec qui son copain, eux? Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, merci par avance. Alors, Taïwan, asiatique. Le froid. Bon, on voit qu'il y a effectivement donc un froid entre l'Asie, bah alors peut-être la Chine du coup, et Taïwan. Bon,
Ok, je vais en tirer une dernière quand même. Allez, est-ce qu'on va nous en donner davantage, s'il vous plaît? Révolution. Bon, alors visiblement, il y a il y a quelque chose de sous-jacent, sauf si c'est déjà sorti aux infos, mais je ne l'ai pas vu. Entre Taïwan et la Chine et l'Asie en général, il y a un froid polaire, à moins qu'on nous parle vraiment... Oh mince, on ne le voit plus. Attendez, il faudrait que je remonte. Attendez, bougez pas, je vais remonter la caméra pour que le champ soit plus large. Je reviens. Voilà, bon là, je ne peux pas mettre plus haut, donc j'espère que vous verrez bien. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc savez-vous si effectivement il y a des choses qui bougent du côté de Taïwan, avec l'Asie de manière générale, ou est-ce qu'il y a, j'en sais rien, des tempêtes de neige, des tempêtes de froid ou autre, mais enfin bon, là on parle plutôt d'un froid entre Taïwan et l'Asie, donc j'imagine la Chine, sur un truc qui est plutôt voilà, de l'ordre d'une révolution. Bon, ok, donc l'avenir nous le dira, et si vous avez déjà des infos, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en restant super prudent, super respectueux, pas de gros mots. Ah oui, très important, j'ai oublié de vous dire, ne mettez pas d'arrobase en fait, et ne mettez pas de hashtag, parce que tous les hashtags finalement arrivent en truc indésirable. Voilà, donc on évite. Alors, allons voir maintenant ce qu'il en est de notre perruque. Alors, ça ne vous a pas échappé si vous êtes sur les réseaux dits concon, ploplo, titis, tete, parce qu'évidemment, à part dans l'IB, encore ils ont tourné ça bizarre, etc. Et, pas dans l'IB, n'importe quoi, dans le Parisien, et puis je sais plus, dans un ou deux journaux, personne n'en a parlé. Alors je vous fais le résumé si vous n'avez pas vu. Vous vous souvenez, donc Amandine Roy, ma super consoeur, et mince, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bon bref, et son amie la journaliste là, avait dit que potentiellement, eh bien, notre première dame, même si c'est pas son vrai titre, mais bon bref, vous avez compris, en fait n'était pas franchement une dame, voilà, et que ses enfants n'étaient pas vraiment sortis de son ventre, enfin étaient potentiellement ses enfants, mais pas sortis de son ventre, bon bref, etc. Et eh bien nous attendions tous effectivement à ce que cette dame attaque, ah ben mince, j'ai oublié comment s'appelle son amie. Bon bref, vous avez compris, les attaques pour diffamation, pour je ne sais pas quoi, etc. Et en fait, non, elles les ont attaquées pour en gros, non-respect de la vie privée ou que sais-je. Et finalement, eh bien, cette dame-là, voilà, a été déboutée de sa demande, de sa requête. Natacha, ça y est, ça me revient, Natacha, excuse-moi Natacha, a été déboutée de sa requête, voilà. Donc, eh bien, écoutez, affaire à suivre. Mais en fait, c'est quand même incroyable que la justice, alors j'ai envie de dire pour une fois, donne tort à cette personne-là. Voilà, et en tout cas, trouve sa plainte, je sais pas trop légitime ou que sais-je. Donc, et si, en fait, évidemment, ce qu'avaient dit Natacha et Amandine et nos cartes, hein, parce que bon, je vais pas faire la maline là, mais hein, j'ai fait des tirages il y a bien longtemps sur le sujet aussi, et le message était très très clair. Faudrait que je les retrouve d'ailleurs, que je vous les mette dans le descriptif si vous ne les avez pas vus. Et encore, c'était au tout début de ma chaîne, donc c'est il y a un peu plus d'un an, un an et demi déjà, mon Dieu. 1 an et demi, donc du coup, j'y allais quand même assez mollo. Et puis en plus, j'étais, bon, évidemment, moins sûre de moi. Enfin, moins sûre, non pas que je sois sûre de moi aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait tellement de choses hyper intéressantes qui étaient ressorties là-dessus. Donc, je vous invite à revoir là ou les vidéos concernant cette dame. Bref, alors, quid de la perruque, parce qu'on est quand même là pour ça. Entre autres, pour voir un petit peu voilà, ce que les cartes voudraient nous dire, parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas, là, elle fait pas trop sa maline, là, son mec à Kinshasa qui s'en met plein le bide et peut-être plein le nez d'ailleurs, en tout cas, bon, visiblement, elle a fait une grosse fiesta, hein. Donc à mon avis, elle doit encore être énervée, maman, comme elle l'était le soir de la, je sais plus, il y avait une soirée là à l'Élysée où il s'était montré encore à côté de beaux garçons d'origine afro, parce qu'il aime beaucoup ça, hein, c'est pas
c'est un secret pour personne maintenant. Il est plutôt du type brun que du type blond. Bref, allez, allons voir un petit peu ce que dit maman. Alors, est-ce qu'elle est contente, maman? Est-ce qu'elle n'est pas contente? Quid de son possible changement d'identité dans les années 80? Alors, choix Carrefour. Alors là, ça nous dit que Birgit, bah ouais, là, je pense qu'elle est clairement à un choix, un Carrefour. Enfin bon, elle n'est pas idiote, hein, elle a plein de défauts, hein, assurément. Mais elle n'est pas idiote et je pense qu'elle commence à sentir le vent un petit peu tourner. Et là, concernant elle, et concernant son ado de mari. Donc, on va voir. Dernière carte. Poison. Oh là là, bah dis donc, Birgit, faudrait quand même pas aller... faudrait quand même pas penser au pire, hein. Bah non, hein, quand même. Fais attention à toi. Bah, franchement qu'on ait besoin de toi, mais bon, tes enfants seraient peut-être tristes de devoir partir. À moins que cela nous parle. Et là, je vous invite à voir ma vidéo sur MacMac de je ne sais plus quand, mais d'il y a très très longtemps. Alors d'ailleurs, c'est ma plus grosse vidéo. Elle a fait plus de 150 000 vues il y a 1 an et demi. Et alors là, comme par hasard, j'ai pas une vue depuis des lustres. C'est fou, hein, en fait. Voilà, j'ai eu 150 000 vues peut-être en 2 mois sur cette vidéo. Et depuis, eh bien, j'ai pas de vues. Voire même, j'en ai perdu. C'est dingue quand même. Enfin bref. Donc, bon. Allez, une dernière petite carte pour la Brigitte. Volcan éruption. Oui, bon, bah voilà, ça chauffe pour elle. Sentiment d'être un carrefour. Une histoire de poison là-dedans. Bon, on va aller voir avec d'autres cartes après. Ok, alors, sur le bateau et les océans. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Alors, en ce moment, le sujet d'actualité, c'est tout ce qui est autour de l'immigration. Et principalement de l'immigration en Angleterre. Comme vous le savez, notre président de la République rencontre le Premier ministre indien dont j'ai oublié le nom, et il a une carte hein, d'ailleurs qui lui est dédiée dans le jeu, hein, vous l'avez vu, elle s'appelle Indien. Elle a été faite effectivement en pensant à lui, hein, tout comme la carte mature représente entre autres le Boris, hein, l'ancien Premier ministre anglais. Voilà, donc là, on a des discussions, on le sait, à l'Élysée aujourd'hui entre le PM anglais et notre président de la République qui n'a pas évidemment manqué de lui faire une délicieuse et chaleureuse poignée de main et beaucoup d'accolades et de papouilles dans le dos, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont poteaux, hein, ils ont été sûrement nourris aux Young Leaders et au WEF et aux compagnies. On imagine qu'ils se sont déjà croisés un certain nombre de fois dans leur vie d'adolescent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bateau océan. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler là, plus précisément? Ah, de l'Inde. Ah bah, de l'Inde. Oui, bon, tant qu'à faire, j'aurais préféré la carte de l'Indien, hein, puisque, bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est... voilà. Allez, encore une autre carte, s'il vous plaît. Et espoir, libération. Alors, libération de quoi? Je ne sais pas. Attendez, je vais quand même retourner voir une dernière carte. Le climat et l'écologie. Bon, alors, là, il semblerait, hein, puisque j'ai la carte donc des mers, j'ai la carte de l'Inde, que l'on nous parle potentiellement donc de la fameuse visite entre donc qui a lieu aujourd'hui avec le Premier ministre anglais qui est actuellement à l'Élysée. Pardon. Le sujet du jour, c'est effectivement de renforcer la politique commune pour aider l'Angleterre à arrêter de se faire envahir. Bon, ok. Alors c'est vrai que c'est toujours moins simple d'envahir l'Angleterre puisque c'est quand même une île, donc évidemment il faut des bateaux. Et l'Angleterre a des accords spécifiques, je crois, avec le Rwanda pour renvoyer certains migrants. Mais bon, et à contrario, la France est le pays d'asile par définition. Hein, je ne parle pas du garde plus loin asile, hein, parce que celui-là, on est d'accord, on ne le prend pas. On ne le prend pas. Bon, nous, on est trop vieilles, hein, et trop vieux, mais voilà, c'est encore une de ces potions dégueu, machiavéliques et non pas magiques, à évidemment ne pas se mettre dans le sang pour nos enfants, nos ados, etc.
Alors, excusez-moi, du coup j'ai fait une digression. Donc, de quoi est-ce qu'ils vont se parler visiblement les cocos? Donc là, libération, mais c'est libération de quoi? Libération des migrants, libération des relations, parce que les relations étaient pas mal tendues entre l'Angleterre et la France pendant un certain temps. Donc là, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent libérer, ils veulent laisser s'échapper. De quoi ça nous parle? Bon, ces deux-là vont évidemment parler aussi climat, hein, parce que ça, ils adorent. Hein. Ça, ils adorent. Ça, c'est quand même de dingue de climat et aussi de monnaie numérique. Je suis étonnée. Tiens, j'aurais presque envie de tirer une carte parce que on le sait, il l'a annoncé il y a quelque temps, j'ai oublié son nom, le PM anglais, qui mettait en place quelque chose autour de la monnaie numérique. Bon, ils ont ce point commun. Hein. Ah, bah, ils vont peut-être même nous parler du fils du chasseur, là, du fils du bidon. Ok. Bon, alors on ne sait pas trop, mais de toute évidence, ça nous parle évidemment de la rencontre qui a lieu aujourd'hui à l'Élysée. Ouais. Bon. Ok. Alors, union maléfique. J'espère que c'est pas l'union maléfique de notre président français avec le PM anglais, mais on va voir de quelle union maléfique est-ce qu'on nous parle. Ah, il y a une séparation. Bah alors évidemment, vous le savez, hein, cette carte, Union Maléfique, elle a été faite, enfin, disons que ce qu'elle représente de manière générale, c'est plutôt celle-ci avec son ado. Hein. Donc au début, c'est vrai que je l'avais appelée un peu couple maléfique, mais elle peut aussi parler bien sûr d'union, d'association maléfique, d'association de malfaiteurs. Et donc visiblement, je ne sais pas encore où ni sur quel sujet, mais là, on nous parle d'une séparation par rapport à une union qui ne serait pas de meilleur augure pour nous. Ah bah, on nous parle de Royaume-Uni. Encore. Alors, est-ce que, comment il s'appelle, Manu et, j'ai oublié son nom, le PM indien ou pakistanais, ou bon, en tout cas, excusez-moi, je ne suis pas très douée, super douée en géo de ce côté-là. En tout cas, voilà, plutôt, voilà. Est-ce qu'il sera en train de s'engueuler? C'est possible. Ah, c'est possible, hein. Peut-être que Manu lui dit, écoute, mon grand, je peux rien faire, hein, chacun sa mouise. Peut-être qu'ils vont se fâcher, hein, finalement. Ouais, ça pourrait peut-être... Oui, comme d'habitude, il y a une histoire d'argent là-dedans, parce que bon, là, on a sur la voiture de luxe, ça va se passer assez rapidement. Mais écoutez, j'ai bien peur. Alors, deux choses, ouais. C'est pas impossible que en coulisses, l'Indien anglais et le Roitelet français se séparent. Hein. En tout cas, décident de prendre des chemins différents sur certains sujets. C'est possible. Bon, alors, extraterrestres, allons. Alors, il paraît qu'il y a plein d'ovnis, plein d'extraterrestres, etc. Franchement, j'en sais rien. A priori, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres vies que nous, hein? L'univers est quand même un petit peu plus grand que notre toute petite planète. Bon, mais maintenant, est-ce qu'on nous parle d'extraterrestres au sens extraterrestre ou d'autres personnes? Alors, de l'argent, ok, des banques et de l'argent... Et quelqu'un de moche et méchant. Attendez, je vais en tirer une dernière. Et du confinement. Ouais, bon, alors là, on nous parle clairement. Mais alors pourquoi est-ce qu'il nous parle d'extraterrestres là? Est-ce qu'il va faire genre je débarque et je savais pas et j'en sais rien, j'étais sur une autre planète et je ne savais pas que je sais plus comment ça s'appelle, le NIH, enfin tout un tas de... Là, on est, excusez-moi. Je vous dis ce que j'ai en tête. Là, on est aux États-Unis. Et celui-là, c'est Fauci. Donc, celui-là, il a deux cartes dans l'absolu. Celle-ci, parce que le moche et méchant, qui ressemble un peu à un rat là, avec ses dents, bah, c'est Fauci. Vous pouvez aussi l'avoir avec la carte du rat. Carte du rat, que vous pouvez aussi, par exemple, associer à Zemmour. D'accord? Les cartes animaux, il faut voir où leurs caractéristiques, on va dire, intellectuelles, de personnalité, ou leur tête. Mais celui-ci, c'est moche et méchant. Donc là, le truc, c'est qu'il a été interrogé par, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un truc du gouvernement américain.
Le mec, il a encore raconté des carabistouilles, sauf que à droite et à gauche, il y a d'autres toubibs qui précisent qui savent très très bien. Et en gros, ce qu'a dit le type, donc le moche et méchant, là, avec ses lunettes et ses dents de truc, qui nous a foutu sous confinement, hein, il y a une grosse histoire de fric là-dedans. Ce qu'il nous dit, enfin ce qu'il dit, c'est que non, il savait pas, qu'il n'était pas au courant des histoires de virus, des histoires de labo P4, des histoires de gain de fonction, que possiblement tout ce qui était autour de la soupe coco, c'était et des recherches du SRASCOV machin, c'était pris en charge en fait par je sais pas, le NIH, enfin, le mec là, il a très très chaud aux fesses, hein, en réalité, parce que la justice américaine, contrairement à la nôtre, semble en tout cas relativement indépendante. Donc le mec, je pense qu'il passe un sale quart d'heure, et peut-être même qu'il va finir, alors vous voyez, il nous a bien, nous, hein, foutu derrière les barreaux pendant des mois et des mois, avec le masque sur le nez, tout ça, tout ça. Là, je pense très clairement que c'est lui, hein, qui va finir par y aller. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est ça. Et vous voyez, en plus, parce qu'il y a plusieurs façons, évidemment, de lire le tirage. Hein. Vous pouvez les tirer comme ça, mais vous pouvez aussi faire des associations différentes, des associations croisées. Et là, c'est couple maléfique avec voilà, le moche et méchant et la justice. Bon, on va voir. Pour moi, la justice, là, je pense plutôt au nôtre, à notre garde des Sceaux, qui voilà, qui a quand même cumulé, alors pas franchement des bras, parce que je l'ai vu, le truc c'était plutôt des alors, je sais pas si je peux trop le montrer, c'était des bras mais à ce niveau là, vous voyez, c'était plutôt des trucs, c'était pas des qui arrivaient jusque là, c'était on va dire relativement discret, mais enfin bon, c'en était quand même, hein. Et puis j'ai cru voir aussi qu'il avait même sorti son petit doigt, vous savez, enfin pas celui-là, l'autre. Et ouais, bon, c'est sympa, hein, quand même, moi je dis. Alors c'est vrai, hein, un homme est un homme, voilà, on est tous parfaitement imparfaits, mais enfin, quand on a cette fonction-là, eh bien, j'ai envie de vous dire, bah, je sais pas, calme tes nerfs, garde tes nerfs, prends des médocs s'il faut te calmer, mais enfin voilà, il est un peu à cran le pépère, hein. Alors on va aller voir un petit peu si c'est de lui dont on nous parle ou si c'est du moche et méchant qui est là. Chantage et corruption. Ok, c'est chaud. Ah bah non, c'est bien d'une autre, hein, qu'on nous parle, puisque là on a la Babette là qui est là. Hein, celle qui est pas tout à fait borgne. Ok, donc là, il y a embrouille à hockey choral entre le barbu Dupont et la blonde qui n'est pas borgne. Ouais, je pense qu'elle n'a pas aimé des masses, hein, son geste. Ça c'est le petit 1. Petit 2, on le voit, donc ce monsieur-là est visiblement un petit peu... en tout cas, il y a des affaires de ça, là, vous voyez? Il y a des affaires de ça. Alors, est-ce que c'est en lien avec son fils, qui, comme vous le savez, n'est pas un saint, a des petits soucis avec la justice en ce moment? Est-ce que c'est comme... Alors, voir mes précédents tirages en lien avec le Pierrot le Fou? D'accord, le mec, excusez-moi, monsieur le garde des trucs. Est-ce qu'il saurait des choses? Est-ce qu'il serait mouillé? Est-ce qu'il y a une histoire par rapport au Pierrot avec celui-là, là? Parce que voilà, je pense à lui. Après, ça peut aussi être la Babette, d'accord, qui sort les trucs qu'elle a dans sa poche au niveau de la justice pour mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Allez, je vais tirer quand même une dernière carte là par curiosité. Ouais, bon, là effectivement, bah voyez, ça nous... Ouais, je pense que c'est très probablement en lien... Alors, ça peut être en lien avec deux choses. Là, vous voyez, il y a des voitures, d'accord? Donc les voitures, c'est l'accident du, je crois, 10 février, un truc comme ça. Camille Pierrot en cause, possiblement avec... un truc un peu bizarre au niveau de la justice, donc du coup quelques petits billets de droite de gauche. Alors après celle-là, ça peut aussi être la marchande, parce que globalement bah, c'est pareil, hein. Alors bon, physiquement c'est pas pareil, mais c'est pareil, c'est de la blonde mature, ça peut aussi être ça. Et là c'est même peut-être, je vous dis, ça peut être ou
Dupont avec la Babette qui se fout sur la... hein, ou ça peut être la Mimi en rapport au Pierrot, d'accord? Et puis là, sur un truc avec des petits billets glissés comme ça par hasard, parce que donc là, ça nous parle quand même de voiture, hein, donc voilà, et ça nous parle aussi de tunnel et de trafic. Donc vous avez compris, j'en dirai pas plus, et soyez très prudents dans les commentaires. Donc là, il y a des choses qui se trament de ce côté-là. Ensuite, notre pape. Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer? Que Jean-Paul II, ah oui, c'est ça. Alors Jean-Paul II, moi, bah, c'est le pape de ma génération, et donc bah, sûrement de la vôtre aussi, parce que je sais que vous avez à peu près mon âge, ceux qui regardez mes vidéos, et merci beaucoup de votre fidélité. Jean-Paul, c'était mon pape à moi, et là, il ressort visiblement que il aurait caché, disons qu'il était au courant des histoires entre les séminaristes et les petits-enfants, ou des choses comme ça, enfin bref, sur des choses pas très catholiques, hein, pour le coup. Il était au courant. C'est ce qui se dit. Du reste, je vais peut-être faire un tirage sur lui. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Et puis, sachez aussi que bientôt, donc exactement dans 3 jours, eh bien, sur un autre pape, le pape François, eh bien, ça fera quand même 10 ans hein, qu'il officie à Rome. Et voilà. Bon, moi, c'est pas mon pape. Hein. C'est pas du tout mon pape. Donc, je ne sais pas si Jean-Paul s'est tu par rapport à ce qui s'est passé avant, très certainement, parce que bon, il n'y a pas de raison, hein, ça n'a pas non plus démarré ces saloperies là entre certains gens, certaines personnes immondes, et voilà, bon, bah, ça existe malheureusement depuis très très longtemps, donc il est très possible effectivement qu'il ait caché des choses. Bon, moi ce qui m'intéresse là aujourd'hui davantage, j'ai envie de vous dire, c'est François, parce que bah, c'est un peu l'actuel, hein. C'est celui qui nous a invités à tous boire de la soupe, parce que boire de la soupe était un geste d'amour. Alors là, je n'ai toujours pas compris. Alors, on va aller voir ce que ça nous raconte par rapport au pape. Ouh, une bombe nucléaire. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur le pape? Alors, c'est ça, c'est que je sais pas, du coup, si c'est Jean-Paul, si c'est François, et si c'est, comment il s'appelait l'autre, là, Ratzinger, entre deux, là, qui est pas resté longtemps, j'ai oublié. Bon, bref. Alors, une bombe concernant le pape. Ok, avec une histoire... Ah, où est-ce qu'ils vont le mettre à la retraite, le pape? Bah non, normalement, ils sont à la retraite quand ils sont morts, hein, sauf Ratzinger, qui, soi-disant, était malade ou je sais pas quoi. De quoi est-ce qu'on veut nous parler par rapport à ça? Et l'Ukraine. Et l'Ukraine. Ah, ok. On va peut-être apprendre des choses en lien avec Rome, enfin le Vatican plutôt, et des liens spécifiques avec Lucas. Peut-être qu'il leur donne de l'argent, peut-être. Parce que bon, c'est un État hein, en tant que tel, hein. Enfin si je dis pas de bêtises, enfin c'est un État. Oui, je crois que c'est un État, non, le Vatican. En tout cas, c'est une souveraineté indépendante. Alors, nous avons ensuite dispute et affrontement. Alors, peut-être aussi que c'est en lien avec l'Ukraine, je sais pas, on va voir. Et celui-là, on va voir. Alors, dispute et affrontement. Sur quoi? Ah bah oui, vous voyez, on a Zelensky qui arrive. Donc, ouais, donc ça, c'est plutôt ça. Ok, donc ça, c'est plutôt ça. Alors, avec qui il s'énerve? Avec qui il est fâché? Avec qui il se dispute, là, le... Alors... Ok, au sujet du sport, ou alors c'est sportif. Bon, ok. Bon, ok. Ah, excusez-moi. Alors, avec qui est-ce qu'il se dispute, lui? Médias et propagande. Donc, on nous dit que Zelensky, voilà, est dans l'affrontement. Donc, probablement avec les médias, que c'est assez sportif. Oui, mais quoi? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ah, voilà le Donald qui rentre dans le jeu. Donc, bah, c'est aussi le symbole des Américains, le symbole des Républicains, contrairement à Bidon Biden, qui lui est un démocrate. Bah, on le sait, hein, de toute façon, les Républicains, sur les journaux américains, en tout cas, et pas que sur les journaux, hein, bien sûr, mais frappent assez fort, n'ont pas leur langue
dans leur poche. Mais de quoi est-ce qu'on pourrait nous parler d'autre? Pourquoi est-ce que ça nous parle de Trump là? Non, là je crois qu'on est sur un autre sujet. Ou alors on va nous parler d'un vieux mouvement. Mais non, honnêtement je crois pas. Je crois que c'était la carte que je n'aurais pas dû tirer. Hein. Déjà, là on est déjà sur 5 cartes. Là je vois pas trop ce qu'elle signifie. Je la mets là sur le côté. Parce que je ne vois pas trop. Bon, en tout cas, visiblement Trump rentre dans l'histoire et va se mêler des affaires de Zelensky hein, en Pologne. Ok. Et ensuite, nous avons là un malsain. Alors, si vous vous souvenez bien, sur mon premier proto, donc au départ qui était pour moi toute seule, sur Divine Actu, ça, c'était pour représenter lui. D'accord? Mais ça représente aussi tous les hommes malsains. Donc là, vous voyez, à moitié hyper dénudés, torse-poil en cuir, avec une cravache dans la bouche, des gants, enfin bref. Alors, de qui est-ce qu'on veut nous parler? Est-ce qu'on veut nous parler du Pierrot, par exemple, encore? Ou est-ce qu'on veut nous parler de quelqu'un qui aime beaucoup danser avec la chemise transpirante en boîte? Non, il va y avoir des dénonciations. Ouais, bon, non, je pense qu'on nous parle de Pierrot le fou. Ouais, avec une blonde. Ouais, ok. Bon, on nous parle visiblement de Pierrot. Ouais, bon, alors les émirats, je sais pas ce qu'ils viennent faire là. Ah, ces sirènes, excusez-moi. Ouais, donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir effectivement de la délation, des dénonciations au sujet donc du Pierrot et en lien avec une femme blonde, l'éternelle femme blonde. Donc évidemment, très possiblement, la marchande. Et donc ce type-là, évidemment, qui est malsain, qui, comme on le sait, se drogue, voilà, jusqu'à plus soif. Je crois que j'ai lu, je sais pas où, j'ai entendu... toutes les heures et quart. Attendez, je mets la pause, c'est insupportable. Waouh, vive Paris. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, toutes les heures et quart, en fait, hein, le Pierrot, là, il est minuté, mais comme si, du coup, un peu comme un, j'ai envie de dire, comme un diabétique, comme si sa vie en dépendait. Toutes les heures et quart, il prend, alors je sais plus, 0,4 g de coke en intraveineuse. Voilà, c'est son petit traitement homéopathique. Voilà, et c'est comme ça qu'il gère sa dépendance, son addiction. Bon, ok, alors, écoutez, regardez qui est-ce qu'on a en dos. Regardez qui est-ce qu'on a en dos. Bah oui, il est jamais très loin, hein. Bah oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que... Je sais pas trop, là, c'est vrai que c'est pas facile, que si c'était en live, vous pourriez me répondre. Mais je me suis toujours pas lancée en live, hein. J'ai chocotte, c'est bête, hein. Qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est un peu le Zelensky, quand même, on va dire. Bon, alors, tout est intéressant, hein, forcément. Tiens, je vais prendre le tarot de Jean-Michel, tarologiquement vôtre, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que oui. Tiens, c'est quoi qui vient de tomber? Le 8 de coupe, retraite et spiritualité. Bah alors, mon Jean-Michel, t'es en pause, là, ce week-end? Dis-moi si t'es en pause. Donc si vous ne connaissez pas Jean-Michel, eh bien franchement je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà, c'est un garçon extrêmement sympathique qui en plus de ça nous a sorti un très joli tarot. Je vous le remonte si vous ne l'avez pas commandé. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Voilà, le tarot du destin. Voilà, et franchement il est super chouette. Alors, voyons voir. Allez, on va aller voir ce que le tarot du destin nous dit sur Zelensky. Zelensky et Trump. Allez, est-ce qu'on a une indication particulière? Et pareil, Jean-Michel, comme c'est ton tarot, n'hésite pas à venir commenter, bien sûr, sur tes cartes. Ambition, célébrité. Bon. Là, j'ai envie de vous dire, sans grande surprise, hein, on a effectivement, alors je sais pas qui est ce dieu, ce roi, je sais pas qui c'est, je ne sais pas. Ok, donc là, on voit que c'est un petit peu c'est une bataille, évidemment. Si Trump s'en mêle et qu'on a Zelensky en face, de toute façon, on le sait bien, c'est pas des disputes de bac à sable, c'est quand même deux morceaux aussi...
ambitieux et célèbres l'un que l'autre. Le roi d'épée, évidemment, bah, voilà, bah, comme c'est dit hein, sur les cartes, ambition, célébrité. Donc ça nous parle, alors évidemment, pour moi, le roi d'épée, c'est plus, j'ai envie de dire plutôt Trump, pour qui j'ai, même s'il est loin d'être parfait, un plus grand respect que pour celui-ci là et son cinoche. Donc pas impossible effectivement que le Donald prenne un peu le lead, en tout cas revienne en force et que sa voix soit écoutée par rapport à ce qui se passe en UK. En UKR, pardon. C'est possible. Ok, bon. Ok, ensuite... Donc, vous me direz, hein, on suivra ça de près si Trump revient dans le game concernant l'UKR. Alors ensuite, là, visiblement, on nous parle du Pierrot et de la blonde, de dénonciation, de délation. Donc là, en fait, il est sorti évidemment de l'hôpital. Il est rentré, je crois, chez lui tranquillou milou avec un petit bracelet à la cheville. Et pourtant, apparemment, le parquet ou je ne sais pas quoi a redemandé. Enfin, a demandé, insiste un peu lourdement quand même, pour que ce monsieur soit placé en, comment s'appelle, en détention provisoire, enfin bref, qu'il revienne à la prison en fait, le temps de son jugement. Bah, c'est vrai que ça me semblerait un peu la moindre des choses hein, quand même, parce que, bon, voilà, hein, il n'y a pas de raison après tout. Mais bon, là pour l'instant il est sorti, donc est-ce qu'il va rentrer mardi? Je vous ferai un petit tirage tout à l'heure là-dessus, mais on va aller voir. En tout cas, il y a des dénonciations, il y a de la délation. Peut-être que ouais, peut-être qu'ils vont aider à le faire rentrer en prison, et puis peut-être que lui aussi il s'auto-suicidera avec une balle dans le dos, c'est pas impossible hein. Alors voilà. L'empereur, ouais, là il y a une intervention de, parce que pour moi celui-là là je vous l'ai déjà dit parce qu'il est déjà ressorti, c'est une intervention de celui-là. Il y a un truc par rapport à ça, à moins que celui-ci soit mouillé effectivement dans l'affaire qu'on connaît, hein, parce que bah, vous le savez, c'est un gros doute hein, que nous avons par rapport à ça. En tout cas, si c'est pas lui, comme dirait l'autre, si c'est pas lui, c'est son frère. Donc si c'est pas lui, ça peut être quelqu'un du Gouv qui ment. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Vous voulez que j'en tire une autre ou pas? Ouais, allez, on en tire une autre. Ouais, là c'est un peu un sprint là, donc c'est un nouveau, il y a quelque chose de nouveau hein, avec l'as de bâton, c'est tout ce qui nous parle des commencements et des projets physiques concrets, mais là moi ce que je vois effectivement c'est cette femme, et en plus c'est une blonde, c'est rigolo, c'est cette femme qui est dans les starting blocks pour entreprendre quelque chose, hein. Donc entreprendre quelque chose très certainement concernant le malsain. Le Pierrot, d'accord? Donc cette femme blonde, est-ce que c'est Mimi? Est-ce que c'est Brébri? Est-ce que c'est éventuellement la borgne? Mais là, je pense pas. C'est plutôt... ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la dénonciation et de la délation avec une blonde au milieu, des choses nouvelles qui vont arriver là, que nous allons apprendre bientôt. Allez, une petite carte ici, un petit tarot du destin sur notre dossier justice, mature, trafic, chantage et corruption. De quoi est-ce qu'on voudrait bien nous parler, s'il vous plaît? Carte supplémentaire. Repos, calme et retraite, ouais. Donc là, il y en a un. Alors, c'est peut-être le sinistre de la justesse qui est invité à se faire tout petit et à faire une pause et à se mettre en retrait. Ouais, visiblement, parce que là, c'est quand même, c'est ce qu'on lui conseille. C'est vraiment ce qu'on lui conseille, de se mettre un petit peu au vert, si je puis dire. Voyez. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais aller voir? Bon, avec le Fauci, là. Est-ce qu'on a une carte, là, par rapport à ce moche et méchant? Est-ce qu'il va être mis derrière les barreaux? Non, franchement, ça serait le fun, là. Allez, que nous dit le tarot du destin? Ouais, eh ben, voilà, fardeau et responsabilité. Voilà. Eh ben, mon pépère, va falloir endosser la responsabilité de tes actes. Et, ben, excusez-moi, mais je suis ravie. Je suis ravie. Et j'ai vraiment bon espoir que ce moche et méchant soit mis en zonzon dans pas très longtemps, là. Et qu'il porte vraiment la responsabilité de toutes ces actions pourries, hein, de pourriture, mauvaises,
satanique. Je sais pas c'est quoi les mots. Enfin bref, un monstre ce mec. Parmi tant d'autres. Alors notre perruque là, notre perruque hein, avec du poison, un volcan, Sissi face à son destin. Bribri face à son destin. Alors de quoi ça nous parle? Elle va quand même pas boire du poison quand même, non. Alors de quoi est-ce que ça nous parle? En tout cas il y a un truc là, c'est chaud patate pour elle. Hein. Allez, on y va. Tadam! Argent, prospérité, as de denier. Bah oui, non, ok. Ok, une histoire de fric là-dessous, oui, ok, mais jusque-là, tout est normal. Ça me dit pas grand-chose. Ah, quoi que là, cela dit, il faut aussi regarder les dessins, hein, bien sûr. Nous avons la reine d'Angleterre, qui est là. Qui, comme certains disent, hein, je ne voudrais pas... voilà, mais certains disent que cette dame, elle n'était pas très gentille. Surtout avec les enfants. Mais bon, il paraît, hein, moi comme dirait, comment il s'appelle, Rémi, que j'adore, de Juste Milieu, si c'est pas dans les médias, c'est que ça n'existe pas, hein, dirait Julien Pain. Bref, donc je sais pas ce qu'elle fait là, mais en tout cas, bon, une histoire de fric, mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est pas tellement nouveau. Peut-être qu'on veut pas nous dire non plus, hein, parce que je vais aller tirer avec autre chose. Attendez, bougez pas. Héritage immobilier. Ouais. Alors, je crois qu'on ne veut pas franchement nous dire, sauf si, parce que vous savez, donc par rapport à son procès, ça parle, alors d'héritage, pas au sens héritage, mais ça parle de sa famille. Donc c'est soi-disant pour ça, genre, oui, il ne faut pas toucher genre la famille, ses affaires perso, privées, je sais pas quoi. Ou alors, il y a peut-être un truc, attendez, il y a peut-être un truc... qui pourrait, entre guillemets, aider à révéler la vérité et qui sera en lien, justement, avec un héritage. Et peut-être un moment où elle va passer devant le notaire. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, bah là, il y a peut-être des choses... Parce que là, sinon, ça nous dit que c'est Mimi, pas Mimi, n'importe quoi, Bribri, voilà, qui va toucher de l'argent en lien à un héritage. Ouais, mais bon. Ça me dit pas grand chose. Attendez, on va demander à notre ami, celui qui pique là, est-ce que on va demander au haut une petite carte sur Brigitte pour savoir là, poison, volcan, éruption, de quoi est-ce que ça peut bien nous parler? Ou alors héritage, mais... Allez. Visiblement, Bribri face à son destin. Volcan, pardon, éruption, poison. Choix Carrefour. Alors peut-être que la question qui est posée là, c'est est-ce qu'elle est un carrefour? Est-ce qu'elle rattaque effectivement ou réattaque entre guillemets Amandine et Natacha sur le dossier qui dirait qu'en fait c'est pas tout à fait une fille de naissance? Bon, ou pas, parce que ça peut aussi nous parler peut-être de papier, hein, de contrat, bon. Bof, mais bon, là, ça me parle pas trop de justice, donc non. Allez, on va demander au haut. Allez, une petite carte, là, sur notre Bribri la perruque. Ouais, bah, elle est pas bien, hein, la mémère. Hein. Elle est face à un mur. Elle est effectivement face à un mur. C'est la fin. Bribri, tu vas pas faire de geste malheureux, quand même. Quand même, alors. Ah ouais, non, elle est pas bien, hein. Regardez, vous voyez? Il y a le mal, il y a de la colère, il y a de l'ombre, il y a de la méchanceté. Je vais aller tirer 2 mots quand même. Allez, on va prendre les mots des hauts. Allez. Alors, la fin de quoi? Le mur sans issue. Eh ouais, c'est la fin du merveilleux, ça c'est sûr, c'est la fin du merveilleux. C'est la fin du rêve, hein. Ah, peut-être que voilà, hein. Peut-être que ton rêve s'achève là, hein, ma petite dame. Tu sais qui est méchant comme ça. Ouais. Bah oui, bah voilà. Bon, bah t'avais l'habitude, hein, voilà. T'avais l'habitude de pas être très gentil, ou en tout cas de fréquenter des gens pas très gentils. Mais là, visiblement, bah, c'est la fin de... C'est la fin du merveilleux, hein, Alice au Pays des Merveilles, Bribri au Pays des Merveilles, ou Jean-Mi au Pays des Merveilles, je sais pas trop. Bon, écoutez,
Enfin bon. Je vais faire un tirage quand même spécifique, je pense rapide sur elle, pour voir un peu, parce que là, entre le poison, le volcan, le choix, la carte de la fin, et puis l'espèce de hyène ou de... C'est pas une hyène, je sais pas trop ce que c'est que cette bestiole, enfin en tout cas, c'est pas une amie. Ouais, bah non, je pense qu'elle est pas en forme, hein. Elle est pas en forme la bribri. Bon, bah voilà un petit peu pour l'essentiel. Je vous fais d'autres tirages à suivre. Mais voilà, donc on résume. On fait attention donc dans les jours qui viennent. Et s'il vous plaît, revenez me mettre l'info sous la vidéo à ce qui se passe à Taïwan, d'accord, aux échanges visiblement entre... il se passe pas mal de choses là, avec l'Angleterre, hein, le Royaume-Uni, notre résident... l'immigration, une séparation, peut-être une dispute. Bon, ce qui va les rapprocher, à mon avis, c'est l'histoire de climat. Puis on a la chasse. Alors, je pense vraiment que c'est le fils machin et que ça n'a rien à voir du coup avec, enfin, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir parce que tout a à voir vu qu'ils sont tous de mèche. Mais ouais, voilà. Ensuite, le pape. On va apprendre un truc là, un truc pas très catholique, sans mauvais jeu de mots, par rapport au pape. On regardera aussi spécifiquement ce que dit Trump et les républicains, hein, parce que bon, je ne peux pas non plus mettre une carte à chaque député ou chaque sénateur républicain. Mais en tout cas, apparemment, reviennent dans le game, il y a engueulade au sujet de Zelensky, ou avec Zelensky, voilà. Et puis bah, là, on voit hein, que du côté de la justesse, on invite effectivement certaines personnes à se mettre un petit peu au vert, au calme, hein, voilà, à l'ombre tout seul. Et puis le Fauci qui va arrêter de prendre tout le monde pour des CONS et devrait, vous voyez, porter son fardeau et le poids de ses responsabilités. Et on suit attentivement ce qui va se passer du côté de Pierrot. Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir aussi de ce côté-là. Et ben voilà, et ben si c'est comme ça, je vous laisse. Merci pour vos petits commentaires, pour vos likes, vos petits bisous, j'adore les petits bisous. Bisous du vendredi, par exemple, c'est pas mal, les bisous du vendredi. Bon week-end, enfin je vais revenir parce que j'ai d'autres vidéos à vous faire. Voilà, je vous embrasse très très fort et merci d'être là. À très bientôt, au revoir. So